Bonjour, c'est Véronique Lebris pour Road to Cinéma. Véronique Lebris, bonjour, je suis très heureuse de vous recevoir ici. Vous êtes fondatrice du prix Alice Guy, journaliste et spécialiste des femmes et du 7e art. Vous avez récemment publié 100 grands films de réalisatrices aux éditions Arte, de La Fée aux choux à Wonder Woman. Que racontez-vous exactement? Quelles ont été vos intentions? Je raconte une contre-histoire du cinéma, en fait, une histoire qui n'a jamais été racontée, puisqu'il y a très peu de choses qui est fait sur le cinéma réalisé par les femmes. Et donc, l'idée, c'était de redonner leur place à toutes ces réalisatrices qui ont existé. Alors, il n'y en a évidemment que 100. Alors qu'il y en a eu beaucoup d'autres, de montrer en quoi elles ont été audacieuses, en quoi elles ont contribué en fait à faire évoluer le 7e art et quels sont les films fondateurs qui ont porté et qui ont fait qu'elles ont apporté une certaine révolution du cinéma à différentes époques et ça depuis le début du cinéma. Pourquoi est-ce si important de réunir des films réalisés par des femmes? Qu'est-ce que ça veut dire de notre société? Qu'est-ce que ça veut dire de la manière dont on a traité l'histoire du cinéma? Alors ça veut dire qu'elles ont été complètement invisibilisées dans l'histoire du cinéma, enfin complètement j'exagère, mais très invisibilisées dans l'histoire du cinéma. Et pour une raison assez simple, c'est que leur travail est atomisé, ne s'est jamais fédéré en fait en groupe. Et quand on en parle, en règle générale, on peut éventuellement, enfin quand vous demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous connaissez une réalisatrice ou est-ce que vous aimez un film de réalisatrice, en fait généralement, ils vont pas spontanément, facilement citer quelqu'un, un peu Agnès Varda en France, un peu Catherine Biglow, maintenant peut-être un peu Chloé Zhao ou Céline Sciamma, mais enfin c'est quand même assez difficile et assez rare, c'est pas des personnes qui sont très connues. Même si leur travail est atomisé, en les regroupant ça faisait masse, en fait on a plus conscience de ce qu'elles représentent et de ce qu'elles ont apporté au cinéma. Il y a quelques semaines, je rentrais chez moi en vélo, je passe par la rue de Rivoli, le parvis de l'hôtel de ville, et là je vois des visages de femmes, celui de Céline Sciamma, d'Alice Guy, de Sofia Coppola. Puis je vois cette exposition, je vois ces visages, ça m'a fait une émotion assez incroyable et puis je les regarde. Déjà bravo d'avoir fait cette exposition qui était à la vue de tous. Les femmes s'emparent du cinéma, ça doit être assez dingue de participer à un projet pareil. Comment cette opportunité, elle s'est offerte à vous? En fait, on a eu l'idée de décliner le livre. Alors là, il y avait simplement 18 portraits de femmes avec 4 citations. Donc elles sont toutes tirées du livre. On a un peu privilégié celles qui avaient fait des films sur Paris, puisque c'était en collaboration avec la mairie de Paris. Et la chance inouïe, c'était effectivement d'être dans la rue. Alors l'exposition a maintenant déménagé dans le 19e, mais va tourner, parce que les retours ont été très bons, ce qui est quand même... Moi, je m'attendais pas à ça non plus. Le public qui s'est arrêté a trouvé a beaucoup écrit en fait à la mairie, puisque comme c'était gratuit, en fait, il n'y a pas de jauge ni quoi que ce soit. Et en fait, tout le monde est assez étonné du succès que ça a eu, comme quoi ça répond en fait à une demande. Et les gens trouvaient que c'était instructif en fait, qu'ils ont appris des choses. C'était pourtant des textes relativement courts, mais en tous les cas, ils ont découvert quelque chose et ça leur a beaucoup plu. Véronique, vous êtes également fondatrice du prix Alice Guy, une récompense qui met en lumière le talent des réalisatrices contemporaines. J'en profite alors pour citer Mounia Medour, lauréate en 2020. Qu'est-ce que vous avez en commun avec le Festival Pluriel? D'abord de sortir de l'invisibilisation les femmes, ça c'est sûr. Le fait d'être très inclusive aussi, puisque c'est la démarche et la conclusion de 4 années de prix. En fait, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des femmes, mais en plus c'est des femmes qui viennent, qui ont une culture binationale souvent et qui revendiquent en fait, qui renouvellent un peu le cinéma avec des sujets qu'on n'avait jamais vus. Quand même, Papicha, c'est incroyable. Mignonne de Memouna Doucouré qui l'a eu cette année, ça aussi c'est un autre sujet qui n'a pas du tout été filmé en fait. De mettre en lumière en tous les cas des cinématographies qui soient différentes, qui sont modernes, qui sont engagées, presque militantes parfois aussi, et surtout qui disent des choses sur la société d'aujourd'hui, pas simplement sur le fantasme de la société ou sur le désir de fantasme qu'on pouvait avoir d'une société qui est un peu passéiste et qui est quand même parfois un travers du cinéma français en fait. Là c'est autre chose, c'est quelque chose qui dépote quoi. Et l'envie de parler aux jeunes aussi, parce que ça c'est très important, et de voir comment ils peuvent se les approprier évidemment, puisque l'idée c'est quand même de transmettre. Et en parlant de transmission, en France, 1 film sur 5 est réalisé par une femme. Pourtant, quand on se penche sur les chiffres, on se rend compte qu'il y a autant de filles que de garçons en école de cinéma. Et je me demande si vous avez
pu réfléchir à cette question-là, de se dire pourquoi finalement elles sont si peu? C'est donc pas un problème d'éducation, c'est donc pas un problème d'envie, c'est un problème de milieu, en fait, d'entrée sur le marché du travail, du milieu professionnel qui est pas très ouvert, en fait, aux femmes. Alors, c'est un milieu très concurrentiel, hein, donc on sait qu'il faut un peu jouer des coudes. C'est un problème de manque de réseau de femmes, un peu de manque de sororité aussi entre elles. C'est compliqué, puis en plus, on demande quand même aux femmes de réussir à peu près tout au même âge, c'est-à-dire il faut qu'elles s'engagent dans une vie amoureuse, dans une vie professionnelle, qu'elles fassent des enfants. Et ben, celles qui y arrivent, c'est chapeau, quoi, quand même. C'est une société qui finalement est pas encore, en fait, suffisamment ouverte et à l'écoute des problématiques qui sont typiquement féminines. Oui, pour les femmes, c'est plus dur. Faut dire ce qui est, c'est plus dur et c'est plus dur partout. Alors, quels conseils vous auriez à donner à ces femmes-là? Keep going, en fait. Et ça, ouais, faut continuer, faut y croire, faut essayer de s'entourer, faut croire en sa chance. Je le répète, 100 grands films de réalisatrice aux éditions Arte, qui est toujours disponible sur les plateformes de vente. Où est-ce qu'on peut le trouver? Partout, dans toutes les librairies, tout ça, normalement, il n'y a aucun problème pour le trouver. Véronique Lebris, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous, merci pour votre invitation. Et puis, croyez en ce que vous faites, vous aussi, parce que vous êtes jeune, donc faut croire en vous.